Madame Poisson, signez vite. Il sera trop tard sinon. Signez quoi? Envoyez la princesse Nagnan en mariage politique, exécuter les partisans de la guerre. Signez, mon père s'occupera des affaires de l'État. Quoi? Un voyage dans le temps? Putain, c'est l'Antiquité, la 27e année du royaume de Wei. Même sans être l'empereur de Wei, il part? Musique et danse lugubre, tout cédé aux étrangers. Et on doit offrir la princesse sans défense pour acheter la paix? Tu oses? Oui. Signez, et vous vivrez paisiblement vos vieux jours. Ton grand-père. Devenir empereur par voyage temporel, avec un harem de 3000 beautés, si je pouvais savourer du thé chaque jour, ce serait un jackpot. Je vais fabriquer des VK, construire des canons, unifier le monde entier. Tu veux que moi, l'empereur, offre ma fille? Tu rêves? Je ne suis pas un idiot non plus. Son père est le premier ministre tout-puissant qui contrôle la cour. Votre Majesté, signez-vous ou non? Je ne signerai pas un traité humiliant pour le pays. Pas de signature, pas de croix. L'empereur doit défendre les frontières, concevoir des plans. Bien, tu refuses de signer? Alors ne me blâme pas pour les conséquences. À l'attaque. Que faites-vous? Que oserais-je faire? Naturellement vous rossez, pour votre trahison envers le ciel et les hommes. Les hommes du pavillon de la purification sont maîtrisés, personne ne viendra vous sauver. Tu es un salaud. On dira que vous êtes mort-ivre, je transmettrai comme votre héritier légitime. Décret posthume, nommant le Premier ministre Ketcheng comme roi de la piété filiale. Nommer le Premier ministre Ketcheng comme roi de la piété filiale? Une usurpation flagrante. Tu ne vois pas ton audace? Mon Dieu, ce visage, ces jambes, c'est un démon d'épée. Pavillon de la purification, c'est toi? Impossible, l'hôpital est à la frontière, j'ai déjà éliminé ce tueur. Comment as-tu pu revenir si vite? Pavillon de la purification, le premier expert de la cour. Premier guerrier inné du Wei, sauvé maintes fois de belles personnes. Mon sauveur personnel. Avec ces tueurs de seconde zone, vous osez m'arrêter? Cette phrase est juste, voyons si tu oses encore causer des troubles. La garde impériale du Wei est ici, prête à vous jeter en prison. Pourquoi suis-je venu? Passez d'abord par moi. Vous me prenez pour inexistant? Il ne s'est pas caché sous la table, il est intervenu pour moi. Arrêtez-le. Que attendez-vous? Vite, capturez-le. Je rapporte à votre Majesté, les troupes Han sont capturées, veuillez décider de leur sort. Relevez-vous, sauvez le duc Yom. Seulement grièvement blessé. Meurs. Arrêtez. Regardez-moi, Sa Majesté ne peut se résoudre à me tuer. Majesté, savez-vous ce que vous faites? Maître, pourriez-vous demander à Sa Majesté de me regarder? De plus, je suis votre concubine, comment oserais-je me rebeller? Majesté, j'ai peur. Majesté, ne vous laissez pas tromper, il voulait vous tuer tout à l'heure. Attendez un instant. Majesté, je souffre beaucoup, pourriez-vous m'aider à me lever? Je vais t'aider, moi? Tu rêves. À quoi tu joues? Tu crois que je suis aveugle? Majesté, vous étiez si féroce tout à l'heure, vous comprenez maintenant? Non, Majesté, je ne faisais que plaisanter. Dépêche-toi de me le dire. Je vais te jeter au cachot immédiatement, vite. Majesté, comment allez-vous rendre des comptes à mon père? Insolent. C'est l'empereur, à qui doit-il rendre des comptes? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu? Je veux. Xia Yang. Présent, Majesté. Tout ce qui concerne la concubine Kei. Pas un mot ne doit être prononcé.
Sans mon ordre, personne ne peut entrer ou sortir du palais. Oui, je m'en occupe immédiatement. Shinzé, j'ai été aveugle par le passé et je t'ai fait du tort. Cette fois, c'est grâce à toi que j'ai été sauvé. Demande ce que tu veux en récompense. Se pourrait-il qu'il ait découvert que je suis un imposteur? Majesté, ce n'est pas nécessaire. Les Turcs exigent des alliances matrimoniales chaque année, la cour reste sous surveillance. La concubine qui vient tout juste de rentrer ce soir, demain pourrait apporter d'autres complications. Alors, me fais-tu confiance? Si c'est le cas, aide-moi à accomplir une tâche. Keshin, une fois l'affaire de ma fille réglée, occupe-toi de lui. Majesté, ces dernières années vous n'avez pensé qu'à vos plaisirs, Keshin a déjà infiltré la cour, le renverser ne sera pas facile. Et si nous faisions un pari? Parier sur quoi? Je parie que je peux récupérer le sceau du Grand Wei. Majesté, êtes-vous sérieux? Je le suis. D'accord, je parie avec vous. Mais vous devez m'accorder 3 choses. Pas de problème, même 300. Premièrement, gérez sérieusement les affaires de l'État. Arrêtez l'alcool et ses plaisirs frivoles. Non. Deuxièmement, écoutez les conseils des ministres loyaux, distinguez les bons des méchants. Troisièmement, entraînez-vous aux arts martiaux. D'accord, je promets tout. Cependant, un pari va dans les 2 sens, j'ai une condition. Tant que ce n'est pas excessif, j'accepte. C'est simple, une fois les traîtres éliminés et le pays sécurisé, faites de moi votre impératrice. Majesté, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Si vous n'acceptez pas, tant pis, je retournerai à ma vie d'incapable. D'accord, je vous le promets. C'est vous qui l'avez dit, une parole donnée ne peut être reprise. Je tiens parole, mais jusqu'à ce que le pari soit gagné, vous ne devez pas me toucher. Tu vas le regretter. Très bien, ma chère, je vous écoute. Quelle est cette tâche dont vous parliez tout à l'heure? Bien, je m'en occupe immédiatement. En une seule nuit, comment cela a-t-il pu arriver? Mais Sa Majesté n'était pas aussi impitoyable auparavant. J'ai entendu des nouvelles hier soir. Sa Majesté arrive. Salutons Sa Majesté, longue vie à Sa Majesté. Mes chers ministres, levez-vous. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, votre serviteur a une requête à présenter. Oh, c'est le ministre Kay. Qu'y a-t-il? Parlez franchement. Oserais-je demander à votre Majesté quel crime a commis l'impératrice Kay pour être jetée dans un cachot mortel? Ministre Kay, vous ne le savez pas? Elle a tenté d'assassiner votre serviteur, n'est-ce pas une rébellion? Votre Majesté, ce vieux ministre connaît bien l'impératrice Kay. Comment pourrait-elle se rebeller? Votre Majesté, ne craignez rien, ne vous laissez pas tromper par des traîtres. Selon vous, c'est donc moi qui l'ai faussement accusé. Ce vieux ministre n'oserait, mais cette affaire est suspecte. Tous les membres du personnel de garde du palais la nuit dernière doivent être interrogés. Ministre Zhou, qu'en dites-vous? Votre Majesté, votre serviteur pense qu'il faut mener une enquête approfondie. Personne dans le palais n'est au-dessus de tout soupçon. Votre Majesté, l'impératrice Kay a certainement été piégée. Alors dites-moi, qui est le véritable coupable? Ce sont elle et lui, ainsi que le général inférieur de la garde impériale, le commandant de la garde, et d'autres, tous sont suspects. Des conneries. Bien, exemptez les méritants, quel crime? Votre Majesté, votre serviteur ne fait que dire la vérité. En tant que souverain suprême, comment pouvez-vous tolérer une telle conduite? Je n'ai pas besoin des conseils d'un vieux fou comme toi. As-tu encore le respect dû à la relation entre souverain et sujet? Votre Majesté, que faites-vous? Quelle est cette règle? Je suis la règle. Vieux raté inutile. Premier ministre Kay, j'ai tout entendu, ce vieux fou a insulté l'autorité céleste, alors ne m'en veuillez pas. Qu'on l'emmène immédiatement dans un cachot mortel et qu'il soit exécuté par la suite. Premier ministre, sauvez-moi, je l'ai fait pour vous aussi. Tais-toi, qu'on l'emmène rapidement, il mérite son châtiment. Puisque le Premier ministre Kay le dit ainsi, qu'attendons-nous? Qu'on l'emmène. Attendez,
Votre Majesté, Louis Grec a manqué de respect à la cour, mais son crime ne mérite pas la mort, n'est-ce pas? À mon avis, la destitution et la confiscation de ses biens suffisent. Après tout, Louis Grec a servi la cour pendant plus de 10 ans, si votre Majesté le tue. Je crains que cela ne décourage les autres ministres. Ensuite, je demande à votre Majesté de me faire cette faveur, d'accord? Une faveur? Ta faveur? Pas un mot de plus, Louis Grec a insulté votre serviteur, c'est un crime capital. Aujourd'hui, je suis déterminé à le tuer, quelles que soient les circonstances. Bien, puisque votre Majesté parle de circonstances, laissons les fonctionnaires civils et militaires voter. Votre Majesté, puisque les fonctionnaires militaires disent que Louis Grec mérite la mort, ce vieux ministre n'insistera plus. Votre Majesté, puisque c'est ainsi, je m'y oppose. Très bien, votons alors, qui a peur de qui? Mes chers collègues, pensez-vous que ce Louis Grec mérite la mort? Louis Grec ne mérite pas la mort. Votre Majesté, vous voyez bien, personne ne s'y oppose. Premier ministre, vous venez de dire qu'une personne s'y opposait? Louis Grec mérite la mort. En effet, c'est ce que j'ai dit. Mais voyez-vous, y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose? Malheur, je m'y oppose, je défie l'autorité, je mérite la mort. Comment peuvent-ils être ici? Nous nous prosternons devant votre Majesté. Que mes fidèles sujets se lèvent. J'ai découvert la vérité. À partir de maintenant, chacun retrouve son poste. Majesté, ces criminels ont provoqué le conflit avec les Turcs. En effet. Qu'on les emmène immédiatement. Silence, guerriers furieux. Que tous se taisent devant moi. Vous les qualifiez de criminels, mais où sont les preuves? Vous n'en avez aucune. Cela équivaut à tromper l'empereur. Ministre Quai, dites-moi maintenant, Louis Grec mérite-t-il la mort? Que votre Majesté fasse comme bon lui semble. Je me sens mal, je prends congé. Vouloir sauver la concubine qui m'a presque coûté Louis Grec, et pour rien. Vieille chose, tu n'es pas de taille à lutter contre moi. Que tous se retirent. Je suis fatigué. Nous reprendrons demain. Oui, vos sujets prennent congé. Non, vous ne pouvez pas me tuer. Seigneur Jou, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Si tu oses révéler la vérité, ta famille entière périra. Tu sais très bien ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas l'être. L'empereur semble avoir changé de personne, il ne vous fait même plus face. Zameng et les autres détiennent toujours le pouvoir réel. Que faire? Silence. Ce jeune empereur faisait donc semblant. Emprisonner la concubine Quai, libérer les prisonniers, tuer Louis Grec. J'ordonne à tous de simuler la maladie et de cesser le travail. Qu'il se débrouille seul avec le désastre turc. Il viendra bientôt frapper à la porte. Entendu. J'ai mal agi par le passé. Maintenant, je veux vraiment bien gouverner. Acceptez-vous de m'aider, Majesté? Il ne faut pas. Nous le voulons bien, bien. Unis, souverains et sujets, nous éliminerons rapidement cette clique de Quai. Dites-moi, combien de soldats avez-vous sous vos ordres? Peu importe le nombre, 70 000 soldats sont stationnés près de la capitale. Les gardes impériaux Jinhui font partie de la faction de Quai. Liu et Yu ne sortent pas, les autres sont tous des partisans de Quai. Majesté, le plus urgent, ce sont les Turcs. Ils exigent qu'on leur cède une région, sinon ils attaqueront. Nous trouverons bien un moyen. Procédons étape par étape. Zameng, purgez la garde Yulin en 2 jours. À vos ordres. Kiyi, rassemblez les disciples de confiance et traversez le fleuve. Votre sujet obéit à l'ordre impérial. Majesté, c'est terrible. La capitale et la cour sont en plein chaos. Les fonctionnaires des 6 ministères et des 9 cours déclarent être malades et disent ne pouvoir se présenter. Quoi? Les 9 cours? Quelques fantômes, une telle coïncidence est impossible. Envoyez immédiatement quelqu'un les presser de se présenter. Oui, attendez. Majesté, la paralysie des 6 ministères aura des conséquences désastreuses. L'Empire pourrait sombrer dans le chaos, et vous deviendriez la risée de tous. La faction de Quai ne cherche qu'à me forcer à plier. Mais elle m'offre aussi une opportunité céleste. Majesté, que voulez-vous dire? Il pense que sans lui, la cour ne peut fonctionner. Alors laissons ses subordonnés s'occuper de lui. Mais si je résiste à la pression, je peux en profiter pour promouvoir mes propres hommes et reprendre le contrôle des 9 cours. Que compte faire votre Majesté? Retourner la situation à mon avantage. Majesté, tout cela doit être traité aujourd'hui, exactement.
C'est justement le moment où la faction de Kay abandonne le travail. C'est beaucoup trop. Comment devons-nous procéder? Hier, vous étiez encore de jeunes fonctionnaires inexpérimentés, n'est-ce pas? Nous étions au palais du beau-père, mais nous manquons d'expérience pratique. Nous craignons de faire des erreurs. Faites-les entrer. Les rapports d'aujourd'hui résoudront justement leurs problèmes. Dès qu'une affaire sera jugée, je nommerai immédiatement un fonctionnaire. À vos ordres. Les fonds des 6 ministères ont clairement été débloqués en 2 fois ce matin. Comment peut-on dire qu'il n'y en a pas? Enquêter. Dénoncer les fonctionnaires corrompus. Exécution sans merci. À partir d'aujourd'hui, je nomme Duanchi vice-ministre du Bureau des Affaires impériales, chargé de superviser ces affaires. Je nomme Yutuo vice-ministre principal du ministère des Rites, et Litai vice-ministre principal du ministère des Travaux publics. Souvenez-vous, quel que soit l'ennemi, votre empereur veille sur vous. Je vous garantirai la paix et un règne prospère. Nous vous remercions humblement, Votre Majesté. Retirez-vous. Majesté, j'ai sélectionné quelques servantes pour s'occuper de votre quotidien. Les trouvez-vous satisfaisantes? À vrai dire, je n'ai jamais connu de tels privilèges. Et les servantes de l'empereur doivent répondre à tous ses besoins. C'est la règle. Non, non, laissez tomber, j'ai beaucoup d'affaires d'État à régler. Mais, Votre Majesté ne peut rester sans assistance. Ah, j'ai dit non, vous êtes vraiment têtu. Puisque cela ne convient pas à Votre Majesté, je vais en chercher d'autres. Attendez, c'est parfait, très bien. Majesté, ne disiez-vous pas que ce n'était pas nécessaire? Vraiment? Ai-je dit cela? Je ne m'en souviens pas. Veuillez Votre Majesté, nous serons très obéissantes. Je vous en prie, laissez-nous prendre soin de vous. Ne pleurez pas, je vais donc me résigner à vous garder. Cet individu, comment est-il redevenu si honté? Comment vais-je m'y prendre ce soir? Par tous les dieux, étant empereur, je dois en profiter. Retirez-vous pour l'instant. À partir de maintenant, vous vous chargerez de réchauffer mon lit. Non, je veux dire pour la vie quotidienne, compris? Majesté, je comprends. Merci infiniment, Votre Majesté. Maudit soit ce régime féodal. Majesté, catastrophe. La princesse de Nagnan a refusé le mariage arrangé et s'est pendue. Quoi? La province de Nagnan, n'est-ce pas le rapport des nouvelles recrues? Pourquoi me haïrait-elle à ce point? Majesté, c'est la pure vérité, heureusement découverte à temps. La princesse de Nagnan et sa sœur. Leur suicide est lié à ma responsabilité. Préparez immédiatement un carrosse, je me rends sur place. Xianjiang, amenez les meilleurs médecins impériaux. Oui. Si quelque chose arrive à la princesse de Nagnan, elles paieront toutes de leur vie. Cette foire nocturne resplendissante montre l'essor de notre époque. Elle révèle mon esprit aussi vif que le vent, dévoilant les indices de la secte divine, pénétrant vos cœurs. La piété empreinte de droiture, incomparable aux ministres corrompus et traîtres. Ouvrez, quelqu'un veut voir votre princesse. Non, personne ne sera reçu ce soir. C'est l'empereur, ouvrez. Je veux voir la princesse de Nagnan. Personne à la capitale n'oserait usurper mon identité. À ces mots, vous allez forcément ouvrir. Majesté, je suis un ignorant qui n'a pas reconnu votre grandeur. Je vous supplie de m'épargner. Levez-vous, je ne tue pas sans raison. La réputation passée de votre majesté n'était pas bonne, comment aurais-je osé répondre? Levez-vous, on ne punit pas l'ignorance. Il semble que la mauvaise réputation de l'ancien propriétaire soit profondément enracinée. Changer cette image prendra du temps. Votre Majesté, cessez de harceler la princesse. Elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours. En considération du vieux général Zhao qui combat pour la cour, pourriez-vous envoyer quelqu'un d'autre pour le mariage politique? Votre Majesté, faites preuve de clémence. La princesse est vraiment à plaindre. Je ne suis pas venu pour la forcer. Cette concubine qui voulait envoyer la princesse, je l'ai déjà fait enfermer.
Mais auparavant, votre majesté avait déclaré que la princesse devait absolument partir pour ce mariage. Si nous n'obéissions pas à l'édit, vous deviez exterminer toute la famille Zhao. J'ai vraiment dit cela? C'était bien le décret transmis précédemment, nous n'osons le nier, nous baissons simplement la tête. C'est bien ce qui s'est passé. Cet ancien moi était vraiment irresponsable, me laissant tant de problèmes épineux. Levez-vous tous. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de mariage politique, et cela restera ainsi. Où est la princesse? Comment va-t-elle maintenant? Votre Majesté, suivez-moi. La princesse est toujours inconsciente. Son état est préoccupant. Ces personnes ne semblent pas ordinaires, elles ne ressemblent pas à de simples femmes. Votre Majesté, ce sont d'anciens subordonnés du maréchal Zhao. À cause de cette affaire de mariage, leur cœur n'est pas en paix. Leurs rangs se dispersent, et cela affecte également votre Majesté. Ces vétérans sont de bons soldats. Il faut trouver un moyen de les retenir. Une si belle jeune fille. L'envoyer pour un mariage politique, c'est vraiment absurde. Princesse, Sa Majesté est venue vous voir. Partez. Princesse, ne vous agitez pas, prenez garde à votre santé. Autrefois, nous étions si proches, comment en sommes-nous arrivés là? Zie, n'aie pas peur. Je ne m'approcherai pas, j'ai amené les médecins impériaux, qu'ils examinent ton état. Il m'appelle encore Zie. Il se souvient de mon surnom d'enfance. Tu n'es pas mon frère l'empereur. Comment ne le serais-je pas? Mon frère l'empereur ne me forcerait jamais à épouser un barbare. Autrefois, au bassin Huaking, il avait promis de me protéger toute ma vie. Tu n'es pas lui. Tu es un démon. Même si je dois mourir, je ne ferai pas honte à notre famille Zhao. Son désespoir, c'est la faute du précédent souverain. Écoute-moi. Si la paix pouvait être achetée, en offrant une princesse, à quoi servirait alors d'entretenir une armée? Céder des territoires, payer des indemnités, envoyer des femmes pour des mariages politiques, je refuse. Même si cela signifie la guerre, nous ne pouvons abandonner la dignité de notre peuple Han. Je sais que tu ne veux pas me voir maintenant. Je vais partir. Mais tu dois bien manger. Et prendre soin de ta santé, tu m'entends? Bien que Sa Majesté soit parfois frivole, elle sait assumer ses responsabilités aux moments cruciaux, et elle est plutôt douce avec les gens. Tu dis vrai? Je le jure. Si je mens. Que la foudre me frappe. De nos jours, les serments sont sacrés, et Sa Majesté a prononcé un tel vœu, cela doit être vrai. Qui es-tu vraiment? Je ne te reconnais plus. Tu le sauras plus tard. Repose-toi bien, je reviendrai te voir un autre jour. Prenez bien soin de la princesse, si quelque chose lui arrive, vous en répondrez. Après cette promesse, le fardeau est encore plus lourd. L'urgence maintenant, c'est de régler la menace turque. J'ai entendu qu'aujourd'hui Sa Majesté a résolu la crise des affaires de la cour, et a promu un groupe de lettrés issus de familles modestes. Les choses dépassent nos prévisions. Quoi? C'est vrai? Taisez-vous, pas de panique. Rassembler les forces après la ville. Régler les affaires de la cour, promouvoir des officiels, ce sont des détails, je n'espérais de toute façon que le retarder. Que veut dire le Premier ministre? Les Turcs sont agressifs et perfides, sans mes manœuvres. Dis-moi. Comment pourrait-il faire face? Cette nuit, la princesse de Nanyang a déjà tenté de se suicider une fois. Cette situation est difficile à gérer. S'il cède des territoires, paie des indemnités et offre la princesse, quand le cœur d'argent sera perdu, je sortirai de l'ombre, pour le frapper à sa place. Et cela ne demandera aucun effort. C'est toujours une voie sans issue. Quelle que soit l'option choisie, c'est un échec inévitable. Le Premier ministre est brillant. Cependant, YER est toujours enfermé dans le cachot des condamnés. Son arrestation pour tentative d'assassinat pose un vrai problème. Puisqu'on ne peut renverser le palais ouvertement, autant laisser le dieu de la fortune s'échapper. Quelqu'un. Excellence le Premier ministre, je vous en prie, retournez. Utilisez votre pion secret au palais pour sauver YER. Souvenez-vous, YER doit être saine et sauve.
Entendu. Que tout le monde se disperse. Je suis convaincu qu'il ne pourra échapper à ma main. Oui. Votre Majesté, refuser les conditions des Turcs est possible. Mais nous ne pouvons absolument pas les vaincre. L'affaire de la princesse de Nagnan a poussé la cour dans ses derniers retranchements. Votre serviteur ne souhaite pas céder des territoires ni payer des indemnités, mais un refus doit être organisé. Ne paniquez pas. J'ai déjà trouvé une solution. Quelle solution? Le khan turc Ashina Hüseyin a utilisé menaces et promesses pour soumettre les deux autres princes turcs, créant ainsi le khanat turc. Mais les tribus des steppes n'ont jamais été un bloc monolithique. L'opportunité est là. Votre Majesté, il est vrai que certains rapports indiquent que le prince sage de gauche turc est mécontent, mais il semble qu'ils aient déjà calmé le conseil intérieur. En effet, Votre Majesté, votre serviteur en a aussi entendu parler. De plus, le prince sage de droite turc a été complètement acheté par Ashina Hüseyin. Ne reste-t-il pas le département du prince sage de gauche? Un vieux dicton dit que l'ennemi de mon ennemi, ce sont des amis. Votre Majesté, envisageriez-vous d'exploiter les divisions internes du khanat turc? Exactement. Depuis des siècles, les peuples nomades ne respectent que la force brute. Ils ne se soucient pas de nos manières ânes. Ainsi, bien que les Turcs semblent former un khanat uni, en réalité, ils sont plus comme une alliance temporaire pour le pillage. Et cela a toujours été évident pour tous. Seul compte l'intérêt fondamental. Si nous pouvons briser les relations internes du khanat turc, attirer une faction à nous, et utiliser leur force pour affaiblir la menace turque. Alors, Votre Majesté, comment comptez-vous procéder concrètement? Nous devons immédiatement entrer en contact avec le prince sage de gauche des Turcs. Profitez de ce moment pour le rallier, afin qu'il aide à stabiliser les Turcs pour nous. Mais Votre Majesté, sans parler de savoir si nous pouvons le rallier. Il n'est pas des nôtres. Son cœur est nécessairement différent. Nous ne cherchons qu'à l'utiliser pour gagner un peu de temps pour le grand ouais. Une fois les ministres perfides éliminés, et notre propre armée établie, tôt ou tard, nous réglerons nos comptes avec Ashina Hüseyin. Votre Majesté, cela signifie qu'il nous faut envoyer un émissaire, exact. Et l'émissaire initial doit absolument être un homme de grand talent, au moins. Il doit posséder un courage exceptionnel, et la capacité de préférer la sagesse au conflit. Mais en regardant autour de nous, un tel homme n'existe pas. Votre Majesté, pour être franc. Qui? Ministre Duan, ne parlez-vous pas de cet homme excentrique? De qui s'agit-il exactement? En réponse à Votre Majesté, cette personne est Ambilian, le plus grand fauteur de troubles de la capitale, ancien garde rapproché de la 21e année du Grand Wei. Il a la langue bien pendue, mais hélas, il méprise profondément Votre Majesté. Intéressant. La cour l'a invité 3 fois à servir comme officiel, et il a refusé à chaque fois. Il aime proclamer qu'il préfère boire du vin dans les ruelles tous les jours. Où est-il? Nous voulons le rencontrer personnellement. Votre Majesté, son tempérament risque de provoquer la colère des Turcs, il est difficile de lui confier une grande mission. Les hommes de talent ont souvent des caractères étranges, l'arrogance et la présomption sont normales. Limi des Tang, Yukian des Ming. Lequel n'avait pas un caractère inflexible? Ils ont créé des situations brillantes. L'essentiel est de voir si l'on peut le maîtriser. Votre Majesté, qui est Yukian? La dynastie Tang ou Ming? Encore une autre dynastie? Ce n'est rien. Cela vient d'un livre rare que j'ai vu par hasard. Où est le chasseur Ambi? Entrez directement dans le palais. Réglez cela rapidement. Allez-y. Cependant, cette affaire doit rester strictement confidentielle. Ne laissez pas les ministres corrompus comme qu'est le savoir, sinon cela pourrait tout gâcher.
Je suis trop fatigué. Ushu, approche. Votre Majesté, votre serviteur est là. Que désirez-vous ordonner? Je suis fatigué, je veux me reposer. Y a-t-il des concubines dans le harem? Les belles, bien sûr. Pour votre Majesté, bien sûr qu'il y en a. Bien que l'impératrice douairière ne soit pas encore arrivée, et que le mariage n'ait pas eu lieu. Chaque palais du harem en compte 3. Et ce n'est pas peu. Votre Majesté, souhaitez-vous choisir une plaque, après une journée chargée? Il est temps de se reposer. Votre Majesté, où allez-vous? Ce n'est rien. Je voulais juste faire un tour dans le harem. Votre Majesté, je crains que vous ne puissiez pas y aller. Pourquoi? Votre Majesté a oublié sa promesse, de pratiquer les arts martiaux? Eh bien, si votre Majesté ne m'écoute pas, notre pari sera annulé, et vous pourrez faire comme bon vous semble. Non, non, je vous écoute, le pari ne doit pas être annulé. Alors, veuillez changer de vêtements, et venez dehors. Votre Majesté, les arts martiaux permettent de se protéger. À l'avenir, même sans moi, vous pourrez faire face au danger. Attendez, que voulez-vous dire par sans moi? Partez-vous? Je disais ça comme ça. C'est inacceptable, nous avons un pari. Vous ne pouvez pas vous enfuir. D'accord, je vous le promets. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la première technique, cliquetis d'épée. Puis-je apprendre votre technique à l'épée, celle qui permet de tuer plusieurs hommes d'un seul coup? Tu ne sais même pas marcher correctement, et tu veux déjà manier l'épée? Impossible. Êtes-vous le meilleur sous le ciel? Donnez-moi directement votre avis. Cela épuiserait gravement vos énergies vitales, ce qui nuirait à votre Majesté, comme tirer sur une pousse pour la faire grandir. Allons, continuons. Nous avons des affaires cette nuit. Pourquoi saignez-vous du nez? Je le regrette. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté de m'entraîner. Shinchu, approche. Veux-tu devenir un poisson capturé? Je le veux. Mais votre Majesté, vous devez préserver votre santé. Nous ne partagerons pas la couche. Juste d'autres divertissements. Soit. Si tu refuses, n'en parlons plus. Votre Majesté, ne vous mettez pas en colère. Voilà qui est sage. Viens dans nos appartements tout à l'heure. Jeune maîtresse. Kinui, envoyée par le Seigneur, est venue vous secourir. Je n'arrive que maintenant. Jeune maîtresse, cet esclave mérite la mort. Depuis votre départ, l'empereur a purgé tous les dragons sauvages. Je n'ai pu m'infiltrer qu'en activant nos drapeaux secrets. Je ne partirai pas pour l'instant. Jeune maîtresse. Vous. Des années d'efforts ne doivent pas finir en fuite honteuse. Même si je dois partir, je réduirai d'abord cette garce Suxingze en 1000 morceaux. Jeune maîtresse, s'attaquer à Suxingze ne sera pas facile. Petite sœur Shinchu, pourquoi es-tu rentrée si tard hier soir? Ah. Oh. Ah. Vous quatre, avec vos jacasseries, vous avez fini par nous réveiller. Votre Majesté est réveillée? Ce n'est rien.
Votre Majesté, Abbé Retsu refuse de se présenter au palais. Intéressant, il ose refuser notre convocation. Occupons-nous d'abord des affaires de la cour. En soirée, nous sortirons personnellement du palais. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas le maîtriser. Votre Majesté, ceci. Assez, les 6 ministères sont un vrai désordre. Occupons-nous d'abord des affaires officielles. Qui est là? Demoiselle Su. Je suis l'eunuque de service du cabinet impérial. Ce matin, Sa Majesté s'est soudainement sentie mal. Venez vite la voir. Que dites-vous? Ah. Sa Majesté est souffrante? Oui. Les médecins impériaux n'y peuvent rien. Eunuque Fuchou, il vous demande de vous rendre directement au palais Yanju. Palais Yanju? Où est Tante Su? Pourquoi n'est-elle pas venue aujourd'hui me presser de m'entraîner aux arts martiaux? Votre Majesté, Demoiselle Su médite en retraite silencieuse tous les 3 jours. Aujourd'hui est justement son jour de méditation. Alors laissons tomber, ne la dérangeons pas. Nous quittons immédiatement le palais, pour nous rendre à Xiam Gambei. Votre Majesté, que vais-vous? Rien de grave. Je me sens soudainement troublé et inquiet. Peut-être ne devrions-nous pas quitter le palais aujourd'hui. Il faut quand même sortir. Allons d'abord trouver Tante Su. Avec elle, je me sens en sécurité. Tante Su. Ma belle-fille. Je vous salue, Votre Majesté. Petit poisson. Où est ta maîtresse, Votre Majesté? Sœur Su n'a-t-elle pas été convoquée par vous? Quand cela a-t-il été convoqué? Ce matin, un jeune eunuque est venu dire que vous étiez souffrant, et a emmené Sœur Su au palais Yanju. Votre Majesté, aucun jeune eunuque n'a été annoncé aujourd'hui. Un incident est-il survenu? Quelqu'un? Montrez-nous le chemin vers le palais Yanju. Votre Majesté, ici, il y a une lance empoisonnée. Votre Majesté, mauvaise nouvelle, Madame Quai de la 4e prison s'est échappée. Que dites-vous? Que dites-vous? Votre Majesté, je l'ai vu de mes propres yeux. Les frères d'armes de la garde impériale à l'entrée du cachot céleste, tous gisent à terre, du sang noir coule de leur bouche et nez, la cellule de la concubine quai est vide. Les chaînes ont été sectionnées par une lame, la coupe est nette. Sacré bon sang, il semble que mes ombres aient fait évader la prisonnière, c'est pourquoi ce matin a été utilisé. Majesté, Mademoiselle Su est une guerrière hors pair? Une personne ordinaire ne pourrait la maîtriser. Mais cette arme empoisonnée, elle est étrange. Si elle tombe entre les mains de Keiyu, les conséquences seraient impensables. Ne vous disputez pas. Pourquoi cette panique? Il n'y a ici que des traces de lutte, ce qui indique qu'elle a été emmenée. Et celui qui a transmis le faux ordre oral? Majesté, le jeune eunuque a disparu comme par enchantement, comme s'il s'était évaporé. Il y a forcément un traître dans le palais. Amenez immédiatement tous les habitants du palais Yanju. Partez maintenant. Ils doivent être tous présents dans un quart d'heure. Si vous perdez du temps, vous en répondrez. Oui, je m'en occupe immédiatement. Alors, des nouvelles? Majesté. Rien trouvé. Nous avons fouillé toute la rive d'un bout à l'autre. Et les bateaux en ruine? Vous les avez tous fouillés? Vous osez encore fouiller? Oui, Majesté. Quel genre d'endroits sont ces rives? Majesté. Ces rives sont pleines de bateaux de plaisir. Vite. Fouillez ces maisons closes, quiconque résiste sera tué sur le champ.
Mademoiselle Su mérite bien son titre de première du monde. Même un poison aussi puissant ne peut me retenir. C'est toi. Comment t'es-tu échappé? Cette misérable prison pouvait-elle me contenir? L'empereur finira par trouver cet endroit, tu ne pourras pas t'enfuir. Il viendra me chercher. Mais les esprits de la terre ne lui faciliteront pas la tâche. Dommage. Quand il arrivera ici, la fleur d'herbe sera déjà froide. Si tu as du courage, tue-moi directement. Te tuer serait trop ennuyeux. Ce serait trop facile pour toi. Je veux que l'empereur souffre. En brisant ton attitude hautaine. À moi, prenez soin de Mademoiselle Su. Majesté. La route qui s'ouvre devant vous, vous devrez la parcourir seul désormais. Qui ose entraver nos plans? Caillou. Écarte-toi d'abord. Personne ne pourra alors te sauver. N'aie pas peur, je viens à ton secours. Personne ne peut te nuire en ma présence. Faites-les entrer. Mademoiselle, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Voilà le destin des femmes qui s'opposent. Vraiment? Alors, essayons. À l'attaque. Ne laissez personne s'échapper. Par ordre de Sa Majesté, tuez. Préparez-vous à mourir. Majesté, vous surestimez vos forces. Majesté. Adieu. Aujourd'hui, je vous offre une éternité en amant fantôme. Protégez l'empereur. À moi. Puisque c'est aujourd'hui. Je vais te tuer. Tu oses. Porteur la main sur ma femme? Tu ignores le prix à payer. Approche. Tu ne voulais pas m'assassiner, empereur canaille, tu ne t'en sortiras pas. Majesté, mauvaise nouvelle, le génie de la richesse arrive avec les gardes d'or, impossible de les arrêter. Où en sont-ils? Au Grand Lac de l'Ouest, ils viennent secourir Suzy King. Les secourir? Il se prend pour une divinité toute-puissante? Majesté, il pourrait nous être utile. Vous cherchez la mort? Alertez la garde impériale, préparez la contre-attaque. Bien, poursuivez-les vite. Cette traîtresse, si elle s'échappe, elle sèmera encore le chaos. Il faut la capturer.
Cette silhouette ressemble étrangement à ma fille. Grand chancelier, on dirait bien mademoiselle. Toi, ce n'est pas fini. Bloquez-le, ne le laissez pas approcher du grand chancelier. En avant, interceptez-les. Qui oserait toucher à ma fille? En répondra devant moi. Moi, l'empereur, j'ose. Non, attention, mademoiselle. Il n'est pas mort? Les conspirateurs contre l'empereur sont-ils morts? Qu'on m'apporte une épée. Inutile. Est-ce pour humilier publiquement ce vieux ministre? Cela concerne mes grands projets. Kéchin. Tu ferais mieux de te tenir à l'écart. Cette nuit, tu as amené la garde dorée sans autorisation, et je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Déchirer les apparences et semer le trouble en public, c'est Sa Majesté qui défie l'autorité, alors que Sa Majesté me donne une explication satisfaisante. Une explication? Quand j'agis, quand ai-je jamais eu besoin de te rendre des comptes? Votre Majesté, baissez cette épée. Non. Kéchin, s'opposer à moi. Voilà ton destin. Partez. Ce vieux seigneur, auparavant c'était pour le bien général, mais maintenant, plus besoin d'en discuter. Seigneur chancelier, mademoiselle est morte dans d'atroces souffrances. La colère du chancelier monte, ces mots ne risquent-ils pas de l'irriter davantage? Ai-je besoin que tu me le dises? Votre humble serviteur mérite la mort, que le chancelier apaise sa colère. Renard sauvage? Je te ferai payer. Selon mes ordres, avant demain matin, renforcez la cour sacrée, et désengagez-vous de la crise des Turcs de la fumée. Toi. Nous partagerons le même ciel. Entendu. Dommage, heureusement que Kéchin ne s'est pas énervé. Ce vieux renard est trop stupide. Sa Majesté avait déjà un plan. Une telle punition, reculez. Votre Majesté, vous l'avez fait exprès tout à l'heure. Sinon quoi? Si j'avais exécuté Kéchin, les ministres traîtres seraient immédiatement sans chef. C'est ma faute, j'ai perturbé les plans de votre Majesté. Ne dis pas ça, ils ont osé s'en prendre à toi. C'est comme s'ils défiaient ma vie. Pour la première fois, quelqu'un me protège ainsi. Mon cœur est si chaud. Xinzé est si merveilleuse. Je dois absolument la protéger. Votre Majesté, pourquoi ce brusque changement d'humeur? Ne sois pas fâché, aide-moi à bien fermer ce sac, veux-tu? Tu cherches à profiter? Je souffre le martyre. Cette voix de Sa Majesté. Majesté, vous l'avez fait exprès? Douleur? Appelez cela intentionnel. Toi, il est tard. Majesté, reposez-vous. J'ai d'autres affaires à régler. Quelles affaires? Les pièges placés par Kéchin dans le palais sont un facteur. Si Caillou peut, il y aura forcément des complices. À l'endroit où l'on repose, les autres sont encore. Il prend de plus en plus l'allure d'un roi céleste. Puisqu'il en est ainsi, alors je reste avec votre Majesté. Accompagnez-moi avec autre chose. Majesté, à quoi pensez-vous? Non, rien. Bien, amenez les prisonniers. Parlez. Quels autres chefs y a-t-il? Non, il n'y en a plus. Théodigne. Ton affaire est terrifiante. Si Caillou apprend que c'est toi qui as divulgué, crois-tu survivre? Grâce à toi. Caillou est déjà mort. C'est fini, fini. Dis-moi tout ce que tu sais. Et je t'épargnerai la vie. Sinon, je vous autorise à quitter le palais, puis j'informerai Kéchin de la vérité. Tu es condamné à mort. Majesté, je parle, je dis tout. Je demande seulement une chance de survie. Parle vite. Je parle, je parle. Eunuque Li, Eunuque Wang.
Les missions venaient toutes du Seigneur Nu. Le Seigneur Nu? Bien, il se cache encore dans le palais. Je sais seulement qu'il vient de Guangzhou, et porte des marques étranges. Marques étranges? Trop d'indices. Sans trouver le Seigneur Nu, difficile de le condamner. Pour le tuer, pas besoin de condamnation, mais il faut de la puissance. Je ne peux pas l'abattre d'un coup maintenant. Alors, Majesté, on arrête encore des gens? Laissez, attendons que le Seigneur Nu se consume dans les flammes. Oui, j'envoie immédiatement des hommes pour enquêter. Aujourd'hui, qui était le général adjoint des gardes impériaux avec Keshin? Il s'appelle Yang Shin, commandant effectif de la garde impériale, un rebelle promu par Keshin. Il mange le grain de l'empereur, mais ne répond qu'à Keshin. Il doit être châtié, pour l'exemple. Très bien, enquêtez en secret. Nous ne pouvons encore affronter Keshin, mais ce Yang Shin. Cela sera plus satisfaisant, oui. Eunuque Wushu, pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore venue? À quelle heure sommes-nous donc? Un souverain qui néglige l'audience du matin, devient la risée de tout l'Empire. Vous, serviteur, ne savez pas rappeler à l'empereur de garder une certaine dignité avec cet eunuque. Sa Majesté, avez-vous encore besoin d'une serviette? Tu oses répondre? Je vais te battre à mort. Ah, ce Joutang est un homme des Tang. Joutang est devenu fou. Quelle insolence! Nous saluons votre Majesté. Que l'empereur vive 10 000 ans. Joutang, que fais-tu là, hébété? Frappe donc? Joutang s'est mis en travers du chemin. Votre humble serviteur n'ose pas. Chien de bâtard, souviens-toi, ici, seul l'empereur peut frapper. Oui. Cette offense sera vengée. Sa Majesté vise clairement Fandahué. En effet. Votre Majesté? Hier, nous avons reçu un ultimatum des Turcs. Dans 2 mois, nous devons céder des terres et un mariage arrangé, sinon, ils marcheront vers le sud. Que pouvons-nous faire? Quoi? 2 mois, pourquoi ce délai est-il soudain si court? Quoi? Un mariage arrangé? Comment la cession de terres et un mariage peuvent-ils résoudre quoi que ce soit? Ces fils sans colonne vertébrale. Comment peuvent-ils envisager de céder des terres et un mariage? Voyons comment la nuit va se terminer. Ce délai bouleverse mes plans. Que le silence règne pour l'empereur. Cette affaire sera discutée ultérieurement. Nous ne pouvons tomber dans le piège de Keshin. Stabilisons d'abord la situation. Votre Majesté, je vous implore de penser aux populations frontalières, sinon les Turcs attaqueront notre grand Wei. Ils avaient effectivement tout prévu. Nous implorons votre Majesté de publier immédiatement un décret, sinon nos sujets seront massacrés. Majesté. Voici une pétition écrite avec le sang de 10 000 sujets, implorant un mariage diplomatique, pour apaiser la colère des Turcs. Nous supplions votre Majesté de promulguer immédiatement un décret. Mon fils manque totalement de fermeté, mais le ministre Wan possède du courage. Oserais-tu assumer la responsabilité de la guerre? Oserais-tu répondre des morts et blessés parmi le peuple? J'ai déjà clairement déclaré. Pas de mariage diplomatique, pas de cession de territoire. Ni mariage ni cession. Comment alors affronter cette inimitié? Que deviendront les sujets du Grand Wei? Céder des terres et donner une épouse, c'est simplement refuser qu'on vous traite en fils, n'est-ce pas? Majesté. Vos paroles sont erronées. Une retenue temporaire permettra une paix durable. Quant à la loi martiale, Sa Majesté n'osera pas vous toucher. Cette flèche doit être tirée, la situation est délicate. Si Sa Majesté ne promulgue pas de décret, nous nous écraserons la tête contre les colonnes du dragon. Les livres d'histoire retiendront que vous êtes un souverain inepte. Quel crime y a-t-il à sacrifier une femme pour la paix d'un empereur sans colonne vertébrale? Qui penses-tu être? Tu veux mourir? Tu veux que je te brise? Sa Majesté honore le ministre et voit le grand médecin, finalement trop jeune. Il assiste à l'acquisition du titre de tyran. Ministre Wang. Souverain inepte, vous êtes un souverain inepte. Souverain inepte? Ce n'est pas à vous de décider. Ministre de l'épée mais sans aucune fermeté. Garde. Bâillonnez-le, jetez-le au cachot mortuaire. Majesté. Souverain inepte? Cette flèche relève de l'armée. Je plaide pour le peuple.
Si vous me tuez, comment vos sujets vous verront-ils? Majesté, votre action est-elle appropriée? Ne craignez-vous pas de glacer le cœur des 100 fonctionnaires? Exact, nous ne nous soumettons pas. Nous implorons votre Majesté de retirer l'ordre. Sinon exécutez-nous tous ensemble. Cette bande de salauds. Forcer le palais avec une épée trop pure, leurs méthodes sont civiles. Vous osez prétendre ne pas vous soumettre? Échanger une femme contre la paix. Assez. Certains sont vraiment trop méprisables. Je me retiens. Interrogez votre propre conscience. Amertume, blessure, cession de territoire et compensation douloureuse. Avez-vous peur de mourir ou agissez-vous par égoïsme? Ceci. Et toi, vieille chose, tu as couvert de honte le visage de Jianchi. Offrir l'héritage familial à autrui. Quelle honte! Sa Majesté a raison. Selon les intentions de Sa Majesté, elle ne compte pas céder de parents ni de territoire. Alors, que Sa Majesté nous présente sa stratégie. Les paroles du ministre sont tout à fait justes. Quelles absurdités! L'impératrice a déjà été déchue. Quelle solution a Sa Majesté? En 2 mois. Je réglerai cela. Pas d'alliance matrimoniale, pas de tribu, pas de guerre. Sa Majesté plaisante. Le ministre qu'elle ne me croit pas? Ce n'est pas que ce vieux ministre ne croit pas, c'est que tous les officiels de la cour ne croient pas. Bien. Si j'y parviens. Ce vieux ministre démissionnera par responsabilité, et subira la peine de mort. Sa Majesté, cherche-t-elle à piéger Keishin? Et si Sa Majesté échoue? Sans décision ni engagement, qui en sera responsable? Si j'échoue, je publierai un édit de culpabilité, et abdiquerai le trône. Je céderai ma position. Cet enjeu est trop lourd. Sa Majesté, non. Sa Majesté est tombée dans le piège de Keishin. Est-ce sérieux? Une telle aubaine existe vraiment? Sa Majesté. Absolument sérieux. Cependant, si quelqu'un ose tricher, il le regrettera amèrement. Bien. Que tous les officiels ici présents en soient témoins. Quiconque se rétractera mourra de mort violente. Sa Majesté. Sa Majesté serait-elle, après avoir dressé la stèle, une parole écrite ne peut être reprise, le Premier ministre pourra bientôt prendre le gouvernail. Ce vieux ministre est rassuré. Sa Majesté apportera de bonnes nouvelles dans 2 mois. Longue vie à notre empereur, 10 000 années. Longue vie à notre empereur, 10 000 années. La situation en est arrivée à ce point, comment cela va-t-il se terminer? S'il n'y a rien d'autre, dispersez-vous. Ministre Quai, souvenez-vous de votre promesse. Ce vieux ministre s'en souviendra, je prends congé. Attendez. Vous pouvez partir. Mais lui ne peut pas. De qui Sa Majesté dit-il qu'il ne peut partir? Vous vous rétractez, insultez votre empereur, doit être payé cher. Garde, arrêtez Wang Qingui. À vos ordres, regardez ce vieux renard. Il ne fermera plus l'œil. Que comptez-vous faire? Majesté, c'est l'acte d'un tyran. Majesté, le ministre Wang est encore conseiller impérial. Traitez-le selon la loi. Cependant, Wang Qingui avait le cœur léger. Et le voilà arrêté ainsi. Wang Qingui a insulté publiquement l'empereur. Si quelqu'un a une objection, alors cette affaire sera close. Il ne sacrifiera jamais Wang Qingui, pour vous échanger. Ni renoncer à vous comme souverain. C'est du chantage. Majesté. Ceci. Cet homme a insulté le fil du ciel. Il doit être sévèrement puni. Il a vendu son fidèle en un instant. Le changement est trop rapide. Décidément un vieux renard impitoyable. Pourquoi me traiter ainsi? Premier ministre. Sauvez-moi. Ici, la fin justifie les moyens. C'est vraiment cruel. L'empereur semble jeune, mais en réalité c'est un souverain redoutable, hors de ma portée.
Le pari est trop difficile. Sa Majesté pourra-t-il vraiment le tenir? La position impitoyable sera mienne. Venez à ma résidence. Vous n'en sortirez pas innocent. Le Premier ministre est sage. Et si Sa Majesté échouait? Tant que je suis là. Cela ne se produira jamais. S'il venait à se rétracter, ce serait scier la branche sur laquelle il est assis. La manœuvre est engagée, qu'il le veuille ou non, il devra céder. Le Premier ministre a vu loin dans ses calculs. Le Premier ministre est d'une sagesse remarquable. Allons, retournons au palais. Je ne reviendrai pas sans avoir obtenu gain de cause. Le maître d'épée laissé par votre clan? Une occasion unique en 1000 ans? Ne peut être invoqué qu'en situation désespérée. Je me prosterne devant votre Majesté. Vous n'auriez pas dû agir avec tant d'impétuosité. Repousser les Turcs est quasiment impossible. Sans pression. Il n'y a pas de motivation, bien que ce pari soit difficile. C'est aussi une opportunité. Keshin est convaincu que je vais perdre. Il en perdra sûrement la tête. Nous ferons tout notre possible. Clan Duan. Partez immédiatement enquêter sur le jade jaune. À vos ordres. Oui, votre Majesté. Kiyi, surveillez bien la garde impériale, et retardez les mouvements de Keshin. Votre serviteur reçoit l'ordre impérial. Quelle animation ici! L'ambiance est parfaite, une expérience à vivre. N'oubliez pas votre réputation. Il y a trop de malentendus ici, je distingue parfaitement les priorités. Soyez prudent, digne. Attendez, vous allez entrer comme ça? Que veut dire votre Majesté? Allez changer pour des vêtements d'homme. Vous êtes trop belle, cela provoquerait sûrement un tumulte. Ne vous éloignez pas. Je m'occupe de vous. Aujourd'hui, je vais voir ça de mes propres yeux. Vraiment magnifique. Regardez cette beauté. Sans argent et il ose. Arrêtez de frapper. Frappez. Qu'il apprenne à ses dépens. Frappez-le. Devrions-nous attendre le retour de Suximchan? Que se passe-t-il ici? N'est-ce pas le fou en Billy? Il est venu pour la demoiselle Liu de l'établissement? De qui parlez-vous? C'est en Billy. Arrêtez, cessez le combat. Qui ose s'immiscer dans les affaires du pavillon des mondanités? Toujours à provoquer les ennuis, quoi. Cette personne, c'est moi. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Pas étonnant qu'il se fasse battre. Combien doit-il pour son vin? Pour vous répondre, 5 taels d'argent. Je paie sa dette. Le reste est pour m'excuser. Il y a au moins 20 taels ici. De l'or pour voler de l'argent, un vol forcé. Qui est-ce? Client, je vais préparer un demi-baril. Inutile, retirez-vous. Anxieux, réveille-toi. Venez, venez, entrez je vous prie. Vous me connaissez? Les héros sous le ciel ne font qu'une seule famille. Pourrions-nous changer d'endroit pour discuter? Ne jouez pas les cuisiniers, je ne vois pas les secrets célestes. Vous connaissez mon identité? Vous êtes intervenu sans raison, cela cache un enjeu crucial. Je me méfie, je ne comprends plus. Client, prenez soin de vous. Je refuse d'anéantir les sages. L'empereur Tang Jin n'est qu'un incapable. Son empire est en ruine totale. Il insulte encore l'empereur, partons vite. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. La concubine qui a été exécutée, la cour est en émoi. Même ainsi, je n'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il ne résout pas les problèmes concrets. Alors, selon vous frère Han, le problème concret serait
Les Turcs. Voilà le cœur du problème. Sans solution, mourir serait vain. Le monde des rivières et lacs est déjà envahi par les démons. Ils seront bientôt tous exterminés. Quelle plume subtile. Votre vision rivalise avec celle du grand tuteur Yu. Cette personne. Je dois absolument l'intégrer à mes rangs. Et si je vous disais que vous avez une chance de changer tout cela? Qui êtes-vous vraiment? Je suis le basilic qui peut faire régner la justice céleste. Suivez-moi pour rencontrer Sa Majesté. Vous ne le regretterez absolument pas. Vous êtes différent de ces fonctionnaires corrompus. Aidez-moi à régler certaines affaires. Bien, même 10 épées ne me feront pas peur. Je veux racheter la demoiselle Yanner. Tout ce temps pour ça. L'argent, je vous le devrai. Mais ce pavillon des mondanités ne libère jamais personne pour la montagne. Confiez-le à moi. Laissez-moi faire. Monsieur désire-t-il un massage des jambes ou du service en vin? Monsieur n'a qu'à ordonner. Je veux racheter la liberté de mademoiselle Yann. Ce débauché, où est-il passé? Monsieur. Ce dernier étage équivaut à une prestation sur mesure. Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai entendu dire que vous avez dépensé une fortune pour me trouver. Qu'est-ce que le patron vient faire ici? Puis-je connaître votre nom, honorable personne? Appelez-moi simplement patron Huyan. Huyan? Je souhaite vous racheter une personne. Racheter une de mes filles du pavillon des vents? Exactement. Je crains que ce ne soit possible, c'est contraire aux règles. Pourriez-vous faire une exception? L'argent n'est pas un problème, jeune homme. Ce n'est pas une question d'argent. Hélas, je ne souhaite ni user de pression ni révéler mon identité. Si vous libérez cette personne, toute condition sera acceptable. Dans cette vaste capitale, avoir un ami de plus, c'est toujours une voie supplémentaire. Les difficultés que je rencontre sont déjà insolubles. Exprimez-vous malgré tout, sait-on jamais? J'ignore votre honorable nom. Quelqu'un, servez le thé. Je m'appelle Zamsan. Intéressant, le patron semble tenté. Vous plaisantez, jeune homme, vous refusez même de donner votre vrai nom. Cela manque singulièrement de sincérité. Je vous appelle aussi patron Huyan. Quoi? Vous ne montrez même pas votre visage. Tout caché, tout dissimulé. Quel insolent petit morveux. Soit. Je vous donne une chance. Aidez-moi à extraire quelqu'un, et je vous laisserai racheter votre personne. Extraire quelqu'un? Arrêté par les autorités, exactement. Quoi, vous avez peur? Dites-moi d'abord le nom, à moins qu'il ne s'agisse d'un grand criminel. Ceux que les autorités arrêtent, combien sont de véritables malfaiteurs? Ne serait-ce pas quelque jeune maître arrogant? S'il est victime d'une injustice, je rétablirai la vérité pour lui. La plupart sont persécutés par les puissants. Pourquoi devrais-je vous croire? Un homme digne de ce nom tient parole, et passe aux actes. Finalement, tu devras enseigner aux autres, que tu le veuilles ou non. Maître. Faut-il les capturer? Alors, tu as pris ta décision? Quel homme de parole! Tandis que moi, j'ai eu des pensées mesquines. La personne que je veux faire libérer se nomme Cheng Kui. C'est un prisonnier, nommé Cheng Kui. Sans doute un dur à cuire. Pourvu qu'il soit innocent. Sous 2 jours. Je te l'amène. Mais je dois d'abord emmener Yanner. C'est ma promesse à un ami. Il ne montre aucune peur. Ma chère,
Aide à racheter Yanner. Sans un sou. Il brise les règles. Merci. Si le destin nous le permet. Peut-on vraiment lui faire confiance? Ses yeux ne mentent pas. Dieu merci. Les Duan ont des choses à dire. Seul lui peut sauver Cheng Kui. Jeune maître. Suis-je à votre goût? Magnifique, absolument magnifique. C'est toujours un jeune homme. Cette nuit, je viendrai chez vous. Sans un sou. Donnez-moi votre adresse. Méchant, tu es trop vilain. Comparé à Suxingze, c'est loin d'être pareil. Parlez vite, sinon je ne serai pas contente. J'ai oublié. Acheter si bon marché. Ma chère. Tu as une belle silhouette. Mulan. Je ne me sens pas bien. Les voilà. Merci, bienfaiteur, de m'avoir racheté. À partir d'aujourd'hui, Yanner appartient au jeune maître. Stop, je rachète pour quelqu'un d'autre. Suis-moi. Quelle belle silhouette. Mademoiselle Xinger. C'est toi. Ils se connaissent de longue date. Parle franchement. C'est lui qui t'a racheté. Demain à la cour, je pars d'abord. Tu n'as pas peur que je m'enfuie? Pourquoi aurais-je peur? Tu es un homme d'honneur. Merci. Je viendrai sans faute. Pourvu qu'il accepte d'entrer au palais. J'aurai alors la certitude de t'épouser. Bon sang, où est Suying? Le singe de glace a trouvé une issue. Suying, Majesté, où êtes-vous allé? Savez-vous que j'ai failli alerter les gardes du dragon? Ne vous fâchez pas. Je l'ai vraiment oublié tout à l'heure. C'est vous. Vous êtes absolument incorrigible. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vraiment, à gaspiller l'or comme de la poussière. C'est bien vous. Je voulais recruter en Billy. Alors, partons d'abord. Majesté. Et si Ambilly ne vient pas? Elle viendra sûrement, ce voyage en valait la peine. Je vous ai mal jugé. Je mérite un châtiment. C'est exactement ce genre de surveillance que je veux de toi, j'aime ça. Majesté, le ministre Duan est arrivé. Je vous salue, Majesté. Longue vie à votre Majesté. La préfecture de Zouran détient un certain Cheng Kui. Majesté, comment le savez-vous? Les archives militaires mentionnent son attentat contre un haut dignitaire. Mais ces archives sont suspectes. En quoi sont-elles suspectes? Expliquez-moi. Votre humble serviteur a instruit l'affaire toute la nuit. Je crains une injustice. Ce Cheng Kui a tenté d'assassiner Yang Shan, mais il n'a jamais avoué. Votre serviteur a pris en charge l'affaire. Encore Yang Shan. Faites-le amener immédiatement. Amenez-le ici pour témoigner. Majesté, vous soupçonnez. Pas de soupçon. Ce Cheng Kui connaît peut-être les arts internes. Yang Shan doit mourir à tout prix. Tu es Cheng Kui, et si c'est le cas? Espèce de traître militaire. Yang Shan a ourdi contre moi, ils méritent tous la mort. Quelle insolence. Le patron Huyan dit que tu as été injustement accusé. Huyan, le patron Huyan. C'est moi l'empereur qui te parle maintenant. Ne perds pas de temps. Peux-tu régler cette affaire? Le seigneur Wu est déjà mort. Le prochain sera Yang Shan, mais j'ai besoin que tu fournisses des preuves.
Cela diffère des rumeurs. Ce salaud de Yang Shin s'est emparé de femmes innocentes. Pour étouffer l'affaire, il a tué des familles entières. Devant leur mari. Ce chien de bâtard. Si c'est vraiment le cas. Sans le tuer. Comment pourrais-je me présenter comme empereur? As-tu des preuves tangibles? Va au casino sans taille. Cette ordure y va chaque premier du mois. Après avoir perdu son argent, il passe à l'acte. Le premier du mois. C'est demain. Je te pardonne tes crimes. Tu peux partir. Mais si la nouvelle s'ébruite, tu seras coupable. Oui. Je rêve de voir ce traître mort. Attendons qu'il soit mort. Majesté, j'ai encore quelques amis. Pourriez-vous les réhabiliter? S'ils sont innocents, libérez-les tous. Le tribunal suprême ne peut agir. Je m'en chargerai. Merci, Majesté. Puis-je connaître le nom de ce bienfaiteur? Zam San. Tu racontes encore des bêtises. Bien, le chevalier sacré prend congé. Demain, laissez votre humble serviteur tendre le piège. Je ferai en sorte que ce criminel soit traduit en justice. Non. Tu ne peux pas contenir ces gens. Si je ne le tue pas moi-même, je ne pourrai pas dormir. Demain, Xia Yang, tu seras responsable de l'entrée du palais. Va attendre en Bili. Que ce soit pour contrer les Turcs. Ou éliminer l'amour de Yang Shin? C'est une étape nécessaire pour rassembler les masses. Oui. Rapport, Majesté, Ambili est arrivé. Si vite? Où est-il? Il attend déjà devant le bureau impérial. Bloquez les informations. Cette affaire ne doit pas comporter la moindre erreur. Oui, Majesté. Votre humble sujet se prosterne devant votre Majesté. Que votre Majesté vive 10 000 ans. Aujourd'hui, pourquoi acceptes-tu soudainement de venir? Ah. Quoi, tu ne me reconnais pas? Toi. Vous êtes l'empereur? Sinon, qui oserait usurper ma personne? Une chose avant-gardiste. Les nuits d'amour sont trop courtes. Pas mal, n'est-ce pas? Votre Majesté, merci pour votre générosité. Un humble sujet comme moi, quelles espérances puis-je avoir? Je demande à votre Majesté de me punir. Autrefois, j'étais véritablement un vaurien. Aujourd'hui, faisons connaissance à nouveau. Qu'en dites-vous? Merci pour la clémence de votre Majesté. Il n'y a personne d'autre ici. Je vais donc parler franchement. Pacifier les Turcs, renverser Keshin. Alors seulement nous pourrons régler définitivement la situation. Mais actuellement, le Wei ne peut ni attaquer ni supporter une guerre d'usure. Quel plan ingénieux votre Majesté a-t-elle? Agir depuis l'intérieur des Turcs. J'ai besoin d'un émissaire. Vous êtes la personne idéale. Je suis né parmi les Turcs initiaux. Plus précisément, parmi les Turcs initiaux. Le roi soumis. Il est mon point d'entrée. Exactement. Les soi-disant Turcs ne sont qu'une coalition de 3 clans. Les gens des steppes unis sous une seule bannière. En créant la discorde au bon moment, on peut certainement les diviser. Voilà la véritable stratégie supérieure. Les incapables de la cour. Il semble que votre Majesté soit une personne avisée. Ah. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous. Nous avons les mêmes idées. Les Turcs initiaux. Je suis prêt. Pour sauver correctement le pays, comment oserais-je refuser? Très bien, je vous nomme émissaire impérial secret. Seul le succès est permis. L'échec est interdit. Même si je devais mourir, je convaincrai certainement le roi Zuo XIe. Cette mission gagnera du temps pour que votre Majesté renforce la capitale céleste. Bien, mon cher ministre, vous pouvez vous retirer d'abord. Je vais maintenant vous expliquer précisément comment procéder. Votre humble serviteur a également une suggestion. Qui êtes-vous pour parler? Retirez-vous. D'accord. Délibérons ensemble, nous deux. Aujourd'hui, votre humble serviteur voit votre Majesté sous un nouveau jour. Et les espions? L'argent est un leurre. Ah. Votre Majesté est vertueuse et juste. Non. Non. Votre Majesté, votre humble serviteur a compris. Le prince hérétique Alonso, faites-le quitter la Corée. Exactement.
Personne ne doit rester inactif. Dites-lui, je l'aiderai à conquérir les steppes. Cela s'appelle la stratégie du renouvellement. Fraîcheur et infatigabilité. Infliger une défaite écrasante, amplifier sans limite les contradictions internes des Turcs. Votre humble serviteur comprend. Votre humble serviteur est admiratif. Votre majesté maîtrise la bienveillance à un tel point. Cela étant dit, il faut tout de même rester prudent. Soyez rassurés, votre majesté, Deng Xian est ma responsabilité. Terminons pour aujourd'hui. Cette affaire est strictement confidentielle, aucune fuite n'est permise. Entendu. Xianjiang, reconduisez secrètement le ministre en hors du palais. Entendu. Votre majesté. À partir d'aujourd'hui, l'Empire compte un ministre de plus dévoué au prince héritier. Vous pouvez guider le grand Wei vers la lumière. Le soleil, la lune et les montagnes sont toujours là. Prenez soin de vous. Que regardes-tu avec tant d'attention? Rien, ce n'est rien. Kinran le fixait, fasciné. Dépêche-toi de préparer. La nuit va bientôt tomber. Votre majesté, laissez-moi m'occuper de l'affaire de Yangshan. Quoi, tu t'inquiètes pour moi? Votre majesté imagine vraiment trop de choses. Je suis simplement soulagé. Que votre majesté ait enfin réglé cette affaire. Dans ce cas, je vais immédiatement préparer. Je prends congé, votre majesté. Pourquoi ris-tu? Préparez-vous rapidement. Il y a quelque chose d'anormal. Tant d'impôts collectés. Pourquoi les registres du ministère des Finances sont-ils si décevants? Les eaux du ministère des Finances sont troubles. Il faut identifier précisément la source. Réglons d'abord l'affaire de Yangshan cette nuit. Reprenons le contrôle de la garde impériale. Yangshan viendra certainement cette nuit. Dispersez-vous et cherchez. Entendu. Si vous le trouvez, n'agissez pas précipitamment. Je veux, comme la dernière fois, que la tante Kay vienne à nouveau témoigner. Je serai assis dans la salle de thé en face, puisque vous êtes venu. N'espérez plus repartir. Chez toi. As-tu encore de la famille? Pourquoi me demandes-tu cela? Non. Je te connais trop peu. À quoi bon en savoir davantage? Ne pourrais-tu pas parler un peu plus? Non. Même avec moi, c'est impossible, je suis ainsi. D'accord, mais tu t'es trompé tout à l'heure. Tu as de la famille. Comment se fait-il que je l'ignore? Ne suis-je pas ton fiancé? Votre Majesté, cette plaisanterie est-elle drôle? Que c'est doux. Comment oses-tu parler ainsi? Je suis ton aîné. Si tu oses encore me parler ainsi. Impossible, absolument impossible. Tu es mon épouse. Pourquoi ne pourrais-je le dire? Quel couple parfait! Votre Majesté, Keshin et ses rebelles ont encerclé le palais. Le jour décisif est finalement arrivé. Mon cher ministre. Les affaires avec les Turcs sont-elles réglées? Votre Majesté, le roi ancestral a accepté d'envoyer des troupes pour contenir les Turcs. Très bien. Avez-vous découvert l'identité du traître à l'intérieur? Nous avons suivi les indices, et soupçonnons la dame Wan du palais Huyan. C'était donc elle. La cousine de Keshin. Les rebelles ont franchi la 5e porte. Alors? Le moment décisif est arrivé. Les gardes impériaux protégeront votre Majesté. Non, Zhang est sorti par le passage secret, pour attaquer par l'arrière. L'organisation Xui défendra avec la garde impériale. La famille Duan a conduit les officiels au temple ancestral. Han Bilian va semer le chaos dans la ville, pour distraire les rebelles. J'obéis. Xinzé, as-tu peur? Avec votre Majesté à mes côtés, je n'ai pas peur. Après cela, je te nommerai impératrice. Votre Majesté doit d'abord survivre.
Votre Majesté, nous ne pourrons plus tenir longtemps. Xinzé, va chercher la concubine Wan. Je reçois vos ordres. Le dernier territoire. Voyons comment ils vont s'étendre. Votre Majesté, vous êtes toujours en bonne santé. Rendez-vous maintenant. Vous avez tout perdu. Ministre Quai, vous êtes trop heureux, prince héritier. Ma sœur impériale. Rendez-vous. Je lui laisse la vie sauve. Xinzé, attention. C'était bien toi. Ministre Wu. En effet, c'est moi. Keishin, qu'attendez-vous? Tuez-les. Zameng attaque par derrière. Le peuple se révolte aussi. Quoi? En dehors des fausses apparences, je le sais bien. Imbécile. Gardez le puits. Citoyen. Keishin collabore avec les Turcs. Il vend son pays pour la gloire. Sa Majesté est vertueuse. Pour rétablir la paix dans le pays. Les généraux Zhou protégeront Sa Majesté. Keishin a perdu. Keishin. Que pouvez-vous encore dire? Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Faites ce que vous voulez. Je ne vous tuerai pas. Je veux que vous voyiez de vos propres yeux, tout ce que vous avez patiemment construit. Comment il s'effondre. Votre Majesté, on a trouvé de nombreuses lettres échangées avec les Turcs, la robe rouge et les chaussures de jade. Enfin, nous avons les preuves. Que pouvez-vous encore dire pour votre défense? Concubine Wan. Moi. L'empereur a tué toute ma famille. La haine et la vengeance ne s'éteindront jamais. Son père a conspiré contre l'empereur, toute sa famille a été exécutée. Mais vous n'auriez pas dû vous allier à des étrangers. Ministre, quelles sont les nouvelles des Turcs? Votre Majesté, le prince de gauche a envoyé ses troupes comme convenu. Suivez le plan temporairement. Bien. Promesse au prince de gauche. Le grand Ouel aidera à s'emparer du trône. Votre Majesté est d'une sagesse éclatante. Vive l'empereur, 10 000 années, 10 000 fois 10 000 années. Mes chers ministres. Relevez-vous, je dois annoncer 2 décisions majeures. Premièrement, réformer les examens impériaux, pour permettre à davantage de fils de famille modestes, d'avoir la chance d'entrer au palais. Deuxièmement, je veux désigner une impératrice. Xinzé, recevez le décret. Xinzé a rendu de grands services en protégeant le trône. Elle possède à la fois vertu et talent. À partir d'aujourd'hui, elle est nommée impératrice. Je reçois le décret. Merci à votre Majesté pour cette immense faveur. Félicitations à l'impératrice, lumière parfaite. Vous souvenez-vous de notre pari?
Le pari est que votre majesté a perdu. Alors, acceptez-vous de m'épouser. Ce n'est pas un pari mais un sentiment sincère. Si ce n'était sincère, votre servante serait déjà disparue. Une bonne nouvelle, votre majesté. Désormais, les tribus du Nord se soumettent. La paix pour un siècle est envisageable. Les alliances ne peuvent être entièrement crues. La défense nationale ne doit pas se relâcher. Votre majesté est d'une clairvoyance sacrée. Mon cher ministre. Je souhaite ouvrir des routes commerciales maritimes. Routes commerciales maritimes. Exactement. Je veux que les navires marchands du Grand Ouai naviguent vers le monde entier. Le prince héritier s'est réveillé. Xinzé. Regarde cet âge prospère. Est-ce conforme à tes souhaits? Tant que je suis avec votre majesté. Partout est un âge prospère. Une flotte inconnue est apparue au large. Elle harcèle désormais les habitants côtiers. Savez-vous à quelle puissance elle appartient? Les marins n'ont jamais vu cela. Les personnes à bord ont des yeux fermés et des méthodes étranges. Leur langage est incompréhensible. Renforcez la défense côtière. Sans mon ordre exprès, ne passez pas à l'attaque. En même temps, sélectionnez des personnes maîtrisant plusieurs langues. Nous recevons le décret. Pourquoi votre majesté est-elle inquiète? Les ennemis auxquels nous faisons face sont plus puissants que les Turcs. Mais le grand ouais à votre majesté. Nous surmonterons sûrement tous les dangers. S'enfermer dans ces certitudes ne mène qu'à une impasse mortelle. 1861, cette époque va être changée par moi.